Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'administration béninoise se digitalise et plusieurs services avec. Dans cette édition, nous ferons un tour sur le portail de services publics et numériques pour revisiter avec quelques e-services importants leur impact et le bilan de leur application. Si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Or, apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société. L'alphabétisation comme un enjeu crucial. L'utilisation des engrais chimiques dans la production des fruits a des impacts tant sur la santé que l'environnement. Comment freiner les dégâts liés à cette pratique? On en parle dans un instant. Bienvenue dans ce journal. Le Bénin comme plateforme des services numériques dans la sous-région. L'ambition prend corps à cours de digitalisation de tous les secteurs. Faisons un tour sur le portail de services publics numériques pour revisiter avec Rebecca Kenjanwoune quelques e-services importants et leur impact dans leur application. Un clic, 3 mots pour accéder au portail national de services publics du Bénin. Sur cette plateforme, plusieurs services disponibles comme la délivrance du casier judiciaire, l'affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale ou encore le e-visa. Le e-visa a démarré en 2018 au Bénin et l'objectif c'est pour révéler le Bénin au monde et faciliter l'obtention du visa aux étrangers non africains et désireux de venir chez nous au Bénin dans un délai maximum de 72 heures. En 72 heures ou moins, vous entrez en possession d'une pièce dont l'obtention jadis nécessitait un déplacement vers l'ambassade pour les étrangers. Lancé en 2018, le e-visa fait son petit bonhomme de chemin avec d'incroyables résultats. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 300 000 e-visas déjà délivrés depuis 2018. Et comme vous le savez, quand il y a amélioration au niveau des prestations du service, c'est que la demande augmente. De jour en jour, la demande de e-visa augmente. Et nous pouvons avoir effectivement des pics de 500. Depuis 2021, la procédure d'obtention du passeport a aussi évolué avec la demande possible en ligne. Il en est de même pour le casier judiciaire et le e-résultat, une plateforme pour consulter son résultat après un examen ou un concours. 2 ans seulement d'existence, mais elle a déjà conquis le cœur des Béninois. Les statistiques sont assez expressives. Cette année, par exemple, pour le compte du certificat d'études primaires, 226 676 candidats ou leurs parents ont pu consulter leurs résultats à travers cette plateforme. La plateforme est d'utilisation facile, l'accès facile, elle est assez conviviale et les gens n'ont aucune difficulté à l'exploiter. Pour accéder à chacune de ces plateformes, il faut une connexion Internet. Le gouvernement, à travers le ministère du Numérique et de la Digitalisation, a rendu effective sa politique de déploiement de la fibre optique pour une connexion haut et très haut débit. Nous avons sur les 77 communes déjà une cinquantaine qui sont déjà raccordées en fibre optique. Et il y a une deuxième phase le projet de développement, de densification du réseau existant, qui permettra au fait de raccorder les autres communes à la fibre optique. Donc à terme, c'est dit que d'ici 2 ans, toutes les communes, les 77 communes du Bénin, au fait, seront raccordées à un réseau, le réseau dorsal de fibre optique, et auront des points de présence de fibre optique. Le Bénin, leader des TIC en Afrique, le rêve devient réalité avec des projets numériques qui se concrétisent à grande vitesse.
Désormais, le pays est cité en exemple à l'international grâce aux e-services développés et à la confiance numérique qui s'impose. Si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Or, apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société, mais aussi pour recevoir une éducation permettant de travailler, de s'informer et de communiquer. L'alphabétisation, un enjeu crucial, on en parle avec l'invité du journal. Je rappelle que chez nous au Bénin, actuellement, ce taux est encore de 57,4%, avec près de 70% pour les femmes. Et pour les personnes âgées de 15 ans et plus, bien sûr. Et quand on regarde dans cette donnée statistique, il y a au moins 40% de la population active qui est concernée. Alors, vous comprenez que pour une population avec une situation d'analphabétisme, il est un peu difficile de faire toujours entendre raison sur un certain nombre de choses. Et je peux vous dire que cela explique un peu aussi le manque d'engouement à la question de citoyenneté responsable. Vous avez ainsi peint un peu la situation. Et au Bénin, vous disiez qu'au plan national, on est à 57,4% de taux d'analphabétisme. Alors, quels sont les freins à l'alphabétisation des populations aujourd'hui au Bénin? Avant le recensement, le RGPH 4 qui a donné ce chiffre-là, le taux était encore plus élevé. Donc, le prochain recensement nous permettra de voir quel pas on a encore fait. C'est pour dire qu'il y a des actions quand même qui se posent. Il y a l'État qui, quand même, à travers la déclaration de politique nationale d'alphabétisation, a opté, pour la lutte contre l'alphabétisation, a opté de mettre en œuvre la stratégie du faire-faire. C'est-à-dire que cette stratégie consiste à déléguer une partie du pouvoir de l'État aux opérateurs privés en matière d'alphabétisation, qui enseignent, qui donnent le cours sur le terrain durant toute la campagne d'alphabétisation. Mais l'État garde quand même son rôle régalien de contrôle suivi et de certification. Il y a la question du numérique aujourd'hui. L'alphabétisation et le numérique, ce n'est pas très évident. Nous avons élaboré une plateforme de bibliothèque numérique en langue nationale. Bibliothèque numérique en langue nationale. Où les néo-alphabètes peuvent avoir accès à une telle bibliothèque pour aller chercher des documents et lire. Dans leur langue. Dans leur langue. Dans leur langue. Donc tout ceci mérite d'être davantage accompagné. C'est ça. Et pour moi, sur le terrain, il y a de la disponibilité, il y a la demande, mais il n'y a pas suffisamment de moyens pour répondre à toutes ces demandes-là. Riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants, les fruits sont des alliés précieux pour un parfait équilibre alimentaire. Mais dans le processus de production, on assiste à l'utilisation des engrais chimiques, un fait qui cause beaucoup de dangers sur la santé du consommateur. Les précisions dans ce reportage de Marcel Guetoro et Oded Dossou. Nous constatons que les produits sont trop engraissés. Il y a trop d'engrais sur les produits. De quels produits s'agit-il? Eh bien, des fruits. Considérés comme des aliments idéaux pour la santé, ils sont gorgés d'eau, de vitamines, de fibres minéraux, de calcium et bien d'autres nutriments. Bénéfiques pour un équilibre sanitaire de l'organisme humain, les fruits sont vus de plus en plus comme source d'intoxication alimentaire de par leur qualité. De nos jours, il est plus recommandé de consommer des fruits. Et on vous dirait plutôt d'en consommer jusqu'à 5 différentes portions par jour. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont ces fruits sont produits. Est-ce que cette façon de produire les fruits n'a pas de conséquences sur la santé? Je vous dirais d'emblée que oui. Les conséquences dont nous parlons peut se retrouver aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et quand je parle de l'enfant, y compris le bébé qui est dans le ventre de sa mère. L'utilisation de l'engrais chimique dans la production des fruits dégrade non seulement la qualité du fruit,
mais agit aussi sur le sol. La soif d'avoir des produits d'une certaine grosseur, la soif d'avoir un rendement élevé sur le petit espace qu'on a, cette soif peut amener un producteur à aller vers des engrais chimiques qui ne sont pas adaptés forcément aux spéculations qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas être dans la recherche d'un rendement élevé et de forcément avoir de gros produits et créer des problèmes environnementaux parce qu'un sol sur lequel on utilise des engrais chimiques, ce sol est appauvri à nouveau. Que faire pour freiner l'ampleur des dégâts? Lorsque tous les producteurs auraient pris conscience du danger qu'on court en utilisant des engrais qui ne sont pas adaptés pour produire des fruits qu'on peut consommer directement, nous allons changer de comportement. Si déjà à la base, il y a une réglementation bien définie qui dit quels pesticides peuvent être utilisés sans impacter trop la santé humaine, quel pesticide est à éviter et que cette réglementation soit bien suivie et qu'il y ait des contrôles par rapport à cela, je pense que c'est déjà un début. Informer les producteurs agricoles sur les dangers liés à l'utilisation des engrais chimiques et les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter en matière de production des fruits serait un atout pour préserver la santé de tous, mais aussi préserver l'environnement. L'actualité sur le plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adaja. Trois sociétés nord-américaines ont été sélectionnées par le gouvernement congolais pour exploiter le gaz du lac Kivu à l'est de la RDC, a annoncé lundi le ministre des Hydrocarbures. L'américaine Sembio développera le bloc de Makelele, le canadien Alpha-Giri celui de Luandjofu et le Texan Wines Exploitation and Production celui de Ijiwi. La RDC avait lancé en juillet des appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers dans la zone du lac Kivu. Toutefois, l'exploitation du méthane contenu dans le lac provoque des accidents mortels lors de ses remontées à la surface, mais c'est aussi un enjeu d'électrification pour les provinces de l'Est. Les apprenants des écoles internationales en Afrique paient moins que les autres. C'est l'une des conclusions d'un rapport. L'enquête de International School Database a été réalisée en 2022 dans 6 villes africaines, Nairobi, Addis Abeba, Johannesburg, et Kampala et Casablanca. Le présent rapport a pour objectif d'aider les parents locaux et expatriés à choisir l'école internationale idéale pour leurs enfants. Au Cap, la deuxième destination la moins chère au monde et la première en Afrique, le prix moyen des écoles internationales, plus de 2 millions de francs CFA, est 10 fois inférieur à celui de la ville de New York, plus de 26 millions de francs CFA. La ville de Nairobi est une fois de plus la destination la plus chère en Afrique avec un prix moyen de plus de 4 millions de francs CFA. L'hydrogène vert pourrait devenir une nouvelle industrie dans laquelle l'Afrique subsaharienne bénéficie d'un avantage comparatif. Cette partie du continent recèle le meilleur potentiel technique de production d'hydrogène vert au coût très compétitif, environ 1000 francs CFA par kilogramme à l'échelle mondiale, a publié l'ONG allemande Germanwatch dans un rapport. Ce potentiel s'élève à 754,16 TWh, 1 milliard de kWh. Il peut d'autre part contribuer à fournir de l'électricité pour les populations, stimuler la production des énergies renouvelables et augmenter l'approvisionnement local en eau potable grâce à l'implantation des stations de dessalement. Quel est le classement des pays africains les mieux préparés à l'adoption de l'intelligence artificielle? L'île Maurice arrive en tête de l'édition 2022 du classement des pays africains les mieux préparés à une adoption à large échelle de l'intelligence artificielle dans le secteur public, selon le rapport de Oxford Insights, un cabinet de conseil britannique spécialisé dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale.
avec un score 53,38 points sur une échelle de 100 points. Le Bénin, malgré son rang de 108e mondial, occupe une bonne place. Cet État côtier de l'Afrique de l'Ouest est 12e devant l'Algérie, la Namibie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.